Alors, attention, aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage gourmand au cœur de la Belgique pour y découvrir deux stars sucrées bien différentes. La gaufre de Bruxelles et la gaufre de Liège. Oui, deux stars, avec chacune leur histoire. Et vous allez voir, elles ont l'une comme l'autre de quoi faire tourner les têtes. Et pas qu'un peu. Alors, préparez-vous déjà un petit café, je vous explique tout ça, vous allez voir. Commençons déjà par la gaufre de Bruxelles. Eh bien oui, c'est ma maison. Ses premières traces remontent au XVIe siècle dans les peintures de Bruegel, mais c'est lors de l'exposition universelle de New York, en 1964, qu'elle sera popularisée et qu'elle gagnera ainsi ses lettres de noblesse dans le monde entier. La gaufre de Bruxelles est parfaitement rectangulaire, légère et aérienne comme un petit nuage, avec ses blancs d'œufs délicatement montés en neige. Elle a ce côté élégant et sophistiqué qui fait un peu penser aux vitrines et aux salons toujours bien ordonnés de la grande époque avec ses 20 ou 24 petites alvéoles. Oui, vous pouvez les compter. Aujourd'hui, les milliers de touristes qui visitent la capitale belge la préfèrent soit nature ou alors recouverte de sucre glace. Mais les véritables aventuriers de la gourmandise, eux, la préfèrent avec des fruits frais nappés de chocolat chaud et recouverts de chantilly. Bref, un véritable moment de petit bonheur absolu, quoi. Sauf peut-être pour le foie, hein, il faut quand même mieux le savoir. Et puis, il y a l'autre star, l'autre gaufre. La gaufre de Liège. Une légende raconte encore que cette gaufre serait née en 1760, au XVIIIe siècle donc, par un cuisinier qui voulait satisfaire la gourmandise d'un certain Charles-Nicolas d'Outremont, à l'époque prince-évêque de Liège. Comparativement à la gaufre de Bruxelles, la gaufre de Liège est plus compacte avec sa pâte briochée, elle est plus rustique aussi, et surtout, elle a des coins arrondis. Elle a ce petit côté rebelle aussi qu'on aime bien grâce à ces cristaux de sucre qui caramélisent à la cuisson. Elle nous parle de tradition, de terroir, de cette gourmandise sucrée que l'on aime déguster dans les rues de Liège tout en flânant, ou alors à la maison, encore tiède, parfumée, presque comme un petit trésor sucré que l'on aime déguster sans devoir se presser. Et la gaufre de Liège, qu'est-ce que c'est bon! L'une est légère, aristocratique et élégante, alors que l'autre est beaucoup plus intense et caramélisée. Et pourtant, elles partagent un point commun, puisqu'elles font partie de l'identité culinaire belge. Mais surtout, elles sont aimées dans le monde entier. Alors oui, je sais, on pourrait parler de différences de goût, de texture, on pourrait les opposer aussi, pourquoi pas. Mais ce n'est pas l'idée d'Histoire à croquer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire qui se cache derrière chacune de ces gaufres. Le travail des artisans, la tradition et surtout l'émotion qu'elle provoque à chaque bouchée. Elle nous rappelle aussi que la Belgique, petite par sa taille, est tout de même immense par sa créativité culinaire. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Vous êtes plutôt team gaufre de Bruxelles ou team gaufre de Liège? Oui, j'ai envie de savoir. C'est pour mes statistiques. Quoi qu'il en soit, gaufre de Bruxelles ou gaufre de Liège, l'important c'est qu'elle soit artisanale et bien chaude. Non? À plus.